Voici le sommaire de ma présentation. Pendant les toutes premières minutes, nous verrons les contraintes que peuvent engendrer les doublons dans une entreprise, et je vous expliquerai l'intérêt d'utiliser Model Search. Je passerai à sa présentation autour de 4 thématiques, puis vous détaillerai son mécanisme au niveau informatique. Voici un exemple très simple que vous avez peut-être déjà vécu dans une entreprise. Un nouvel embauché est arrivé au bureau d'études. Il va travailler sur une pièce d'un produit mécanique de précision. Devant la complexité du produit, il est obligé de réduire les intervalles de tolérance. Mais sans le savoir, une autre personne du bureau d'études a réalisé une pièce similaire pour un autre produit de la gamme. Alors, quels sont les impacts d'une telle situation? Voici ce qui va se passer. Au bureau d'études, le concepteur va passer du temps à modéliser, analyser les interférences, lancer des calculs de résistance mécanique, optimiser la masse en fonction des résultats du calcul, gérer les tolérances par un calcul de chaîne de cote, peut-être réaliser des images pour le catalogue, car cette pièce est visible, etc. Il devra aussi produire des plans de fabrication et demander au chef de projet de valider son travail. Ce nouveau modèle utilisera un nouveau code article fourni par l'ERP de l'entreprise et aura son propre cycle de vie et sa gestion de stock et de modification. Dans la continuité, le bureau des méthodes s'occupera de décomposer la gamme d'usinage qui ne sera pas évidente à gérer étant donné la complexité et la précision de la pièce. À l'atelier cette fois, il faudra s'approvisionner des outils nécessaires, dont certains peuvent être spécifiques. Il faudra aussi utiliser un centre d'usinage précis du parc, ou alors passer par plusieurs autres machines qui ne permettront pas d'obtenir les dimensions dans les tolérances souhaitées aussi souvent. Bien sûr, un retour de ces difficultés sera remonté au bureau d'études pour apporter les modifications nécessaires, ou au bureau des méthodes pour fabriquer des outillages spécifiques de montage. Bref, tout ce travail réalisé en double fait perdre du temps et de l'énergie au travers plusieurs services de l'entreprise. La conception, le service calcul, les méthodes et la fabrication, la gestion des stocks, du packaging, du marketing. Nous venons de comprendre, par cet exemple avec qu'une seule pièce, que le besoin de réutiliser l'existant est bien manifeste, mais pas si simple. Bien que tout le monde devrait réutiliser ou aimerait s'appuyer sur l'existant pour s'en servir de base, personne ne souhaite, ni devrait, passer du temps à rationaliser le nombre de références. De plus, personne n'est capable d'identifier en détail les géométries similaires. Selon Cadenas, qui est un référent dans la standardisation des composants, dupliquer des modèles engendre des coûts non négligeables. Et c'est la raison pour laquelle Model Search est indispensable. Model Search est une application entièrement intégrée à PTC Windchill. Le but de Model Search est de réduire le nombre de références dans les entreprises manufacturières. Cet objectif peut être atteint principalement en réutilisant au maximum les modèles du bureau d'études. Avec Model Search, il est maintenant possible de chercher très rapidement parmi des centaines de milliers de composants 3D une géométrie semblable à celle que vous êtes en train de faire, et de remplacer votre modèle par celui existant. La technologie de classification unique de Model Search, baptisée empreinte géométrique, est totalement indépendante et classifie de façon entièrement automatique les modèles 3D en fonction de leurs caractéristiques géométriques. Model Search est entièrement intégré à Creo Element Direct Modeling, PTC Creo Paramétrique et PTC Windchill, ce qui le rend simple d'utilisation et peut être mis en application très rapidement. Passons à la présentation. Pour illustrer Model Search, je vous ferai une démonstration autour de 4 exemples concrets. Dans un premier temps, je partirai de rien. Nous modéliserons une pièce dans PTC Creo Paramétrique, ouvrirons un assemblage et nous chercherons si un composant similaire existe déjà. Le second sujet est à propos de l'import. Vous faites une recherche d'un produit sur Internet et vous importez ce modèle dans votre base de données. Ensuite, le scénario portera sur la recherche dans votre base directement. Vous devez travailler à partir d'un modèle. Vous savez qu'un collègue a déjà fait un travail similaire, mais impossible de savoir de quel projet s'agissait-il. Puis nous terminerons cette présentation par une analyse de la base de données directement, à la recherche de potentiels doublons géométriques. Dans ce premier scénario, nous allons reprendre l'exemple expliqué tout à l'heure, qui touche le quotidien des concepteurs. Nous sommes ici un jeune concepteur, et nous devons réaliser une pièce de fixation sur un produit mécanique. N'ayant pas suffisamment d'ancienneté, nous n'avons pas le recul nécessaire pour savoir si une pièce similaire pourrait faire l'affaire
ou me servir de base de travail. Voici l'élément de fixation que nous devons concevoir. J'ai ouvert l'assemblage pour relever quelques dimensions, et nous allons pouvoir commencer cette conception dans PTC Creo Paramétrique. Nous voici dans l'environnement de PTC Creo Paramétrique, et lançons-nous dans cette modélisation. En tant que concepteur, nous allons créer une nouvelle pièce à partir du gabarit de référence, et commençons par dessiner la base. Celle-ci est faite d'une extrusion d'un rectangle, centré sur les références. Et à chaque fois que l'on termine une fonction, ou que l'on actualise une dimension, Model Search calcule l'empreinte géométrique de la pièce et fait une recherche dans la base de données des modèles similaires, puis nous l'indique dans le pop-up qui vient d'apparaître. Continuons la modélisation, cette fois encore avec une autre extrusion, et observez le bandeau apparaître en bas à droite de l'écran. Nous commençons déjà à avoir un résultat qui s'avère intéressant. Nous approchons les 80% de ressemblance, avec, et notez-le, un modèle conçu par une autre CAO que nous. En effet, d'autres services de l'entreprise n'utilisent pas le même logiciel de conception, mais bien la même base de données de PTC Windchill. Et vous le savez sans doute déjà, PTC Creo Paramétrique nous permet, si besoin, d'utiliser ces modèles dans nos assemblages. Mais continuons cette modélisation avec une troisième fonction. Celle-ci va enlever la matière au milieu jusqu'à la base. Cette fois encore, une fois la fonction terminée, Model Search nous propose des similitudes avec d'autres modèles. Et là, nous pouvons observer un résultat qui retiendrait notre attention. On observe une pièce encadrée en vert, ce qui signifie plus de 90% de ressemblance avec notre conception. Poursuivons tout de même avec une quatrième fonction pour voir ce que cela donne. Ce trou, qu'il soit fait à l'aide de la fonction trou ou d'une extrusion, formera la même géométrie. Donc, Model Search calculera la même empreinte géométrique. Nous arrivons maintenant à 94% de ressemblance. Il est donc temps de changer de stratégie. Plutôt que de redessiner le modèle, je pense qu'il serait préférable de voir plus en détail ce composant. Model Search étant entièrement intégré à PTC Creo Paramétrique, nous allons très rapidement pouvoir consulter en détail le résultat qui était visible dans le pop-up, et visualiser la miniature 3D du modèle, observer ses cas d'emploi, puis l'ouvrir en session PTC Creo Paramétrique par un simple clic droit de la souris. Nous distinguons en effet une très forte similitude par rapport à nos données d'origine. Donc, grâce à Model Search, au bout de 4 fonctions seulement, nous venons d'économiser de l'énergie et du temps pour nous, et de l'argent pour notre entreprise. Et même si ce n'est pas la pièce exacte, nous allons maintenant plutôt chercher à adapter ce modèle avec notre besoin, en faisant en sorte que la géométrie convienne à tous les cas d'emploi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une mise en plan existe déjà. Nous n'aurons plus qu'à apporter les quelques modifications et diffuser le plan dans la matinée, sans devoir passer par une longue phase de validation. Aussi, en cherchant dans l'ERP, nous allons peut-être nous rendre compte qu'il y en a en stock et nous pourrons assembler notre prototype plutôt que prévu. Regardez cet autre exemple. Une collègue m'a dit avoir déjà travaillé sur un produit équipé de roues. J'aimerais savoir si elles sont semblables à celles que l'on a modélisées. Model Search va instantanément identifier les géométries ressemblantes sans se soucier de savoir si c'est une pièce ou un assemblage. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve les critères géométriques comparés. Et nous pouvons tout de suite nous apercevoir que la roue en dessous possède le même diamètre, mais surtout est à un stade plus avancé que le nôtre. Donc plutôt que de réinventer la roue, nous allons plutôt chercher à réutiliser un élément existant, connu dans l'entreprise, et voir si nous pouvons l'adapter à notre produit. Donc vous voyez avec ces deux premiers exemples que Model Search peut vraiment vous aider, que ce soit dans un début de conception ou à un stade un peu plus avancé du produit. Venons-en au deuxième cas, qui traite cette fois la problématique liée à l'import des données externes. Vous avez trouvé sur le site d'un fournisseur l'enveloppe 3D qui coïncide à la pièce dont vous avez besoin. Mais comment savoir si quelqu'un ne s'en est pas déjà servi et l'a référencé dans la base? Et au-delà de sa forme, ce modèle a-t-il les mêmes caractéristiques que le vôtre? Allons étudier cela dans PTC Creo Paramétrique. Donc là, nous avons téléchargé un moteur au format IGES que nous nous empressons d'ouvrir dans PTC Creo Paramétrique en vue de l'assembler dans un produit. Comme tout à l'heure, le pop-up de Model Search Live apparaît et nous montre une exactitude de la géométrie de ce moteur avec un autre dans la base de données. Au passage, cette fenêtre qui apparaît est réglable. Vous pouvez personnaliser sa taille, le pourcentage à partir duquel vous souhaitez être informé, de façon à avoir une information la plus pertinente possible, le nombre de colonnes et de lignes. Aussi,
Une notification par un son est applicable si par exemple il identifie une similitude à 97%. Cela permet d'éviter d'avoir les yeux rivés sur le résultat, mais de ne pas passer à côté d'une forte ressemblance. Fermons cette parenthèse et revenons à notre sujet. On a découvert que ce moteur gris a la même géométrie que le nôtre. C'est très intéressant, mais a-t-il les mêmes caractéristiques? La personnalisation des vues dans PTC Windshield facilitera cette démarche. On peut rajouter tout type de paramètres dans les colonnes, comme une matière, un nom de fournisseur, une couleur, un traitement thermique ou encore une puissance. On peut aussi consulter les attributs spécifiques depuis la page de détail du modèle, et ainsi comparer les caractéristiques afin de s'assurer qu'au-delà de la géométrie, ce modèle possède les mêmes spécifications. Cet avant-dernier exemple de mise en pratique de Model Search concerne un utilisateur de PTC Windshield qui n'est pas spécialement utilisateur d'un outil de CAO. Nous prenons cette fois-ci le rôle d'une personne au bureau des méthodes. Nous devons programmer un centre d'usinage pour la fabrication d'une pièce. Connaître les modèles similaires nous permettrait d'avoir une base de travail, voire nous permettrait de copier un programme existant et modifier seulement les quelques valeurs de déplacement de la broche. Voici le modèle que nous devons traiter. Nous pouvons l'ouvrir dans PTC CreoView pour l'analyser, et vous vous souvenez avoir déjà vu un collègue travailler sur un modèle similaire, puisqu'il lui avait donné du fil à retordre. Seulement il est trop tard pour lui poser la question, il est parti en retraite l'année dernière. Heureusement, avec Model Search, vous pouvez, directement depuis votre navigateur, lancer une recherche géométrique et trouver la pièce en question. Et vous aviez bien raison, on retrouve le même modèle, mais avec moins de renforts à l'intérieur. C'est sur une liste très complète d'attributs géométriques que Model Search compare les modèles. D'ailleurs, une fois équipé, vous pourrez lancer une recherche sur ces critères géométriques, comme trouver toutes les plaques contenant 4 trous, trouver les pièces ayant la forme d'un tube, ou encore par exemple, trouver les pièces de tôle avec une épaisseur de 2 mm. Comme toute requête dans PTC Windshield, vous pouvez les sauvegarder puis les partager avec d'autres utilisateurs. Ainsi, vous les retrouverez rapidement depuis l'onglet prévu à cet effet. Notre administrateur nous en a justement préparé quelques-unes, comme par exemple retrouver toutes les pièces qui contiennent des ouvertures égales à 8 mm de diamètre et des ouvertures de 3,7 mm. Ces critères simples permettent de retrouver rapidement toutes les pièces de type mécano qui nous servent à réaliser certains produits. Vous pouvez aussi, depuis la structure d'un assemblage, rechercher rapidement les composants similaires sur toute la nomenclature, et ainsi réutiliser au maximum l'existant sans effort. L'intégration complète de Model Search dans PTC Windshield permet aux utilisateurs de se servir des outils sans formation complémentaire. Vous retrouverez juste les fonctionnalités supplémentaires à celles que vous avez déjà. Ce dernier cas va être rapide à vous présenter mais tout aussi intéressant que les précédents. Savez-vous combien de composants avez-vous en double dans votre base? Je ne veux pas parler de doublons au niveau des noms, car ce n'est pas possible, mais au niveau de leur géométrie. Par exemple, lorsqu'un concepteur duplique un assemblage, s'il n'a pas fait attention à exclure la quincaillerie de la liste, ou s'il pensait dupliquer une pièce pour la modifier, mais que finalement celle d'origine convenait, il a bien généré des nouveaux numéros, tout en ayant la même géométrie et les mêmes caractéristiques. Par moment, cela peut arriver que vous ayez la même géométrie, mais pas les mêmes attributs, comme la matière, une couleur, et cela peut justifier l'emploi de plusieurs articles. Avec Model Search, c'est très simple. Vous avez un onglet qui va automatiquement analyser toute la base et vous indiquer, au sein de plusieurs groupes, la quantité de doublons géométriques que vous avez et le nombre de pièces en double. Ensuite, c'est de la navigation classique PTC Windshield qui va vous permettre de consulter les attributs, les cas d'emploi, etc. Sachez également que tout ce résultat peut être exporté vers un fichier au format CSV pour une analyse externe à PTC Windshield, si vous avez besoin d'appliquer des filtres supplémentaires, ou tout simplement conserver la liste pour une recherche des références dans une autre base de données comme un ERP. Maintenant, laissez-moi vous présenter comment Model Search fonctionne au niveau de la structure informatique. Déjà sans Model Search, vous avez une équipe de concepteurs travaillant avec PTC Creo Element Direct Modeling ou PTC Creo Paramétrique, connectés au serveur de données PTC Windshield. Celui-ci est doté d'un service de visualisation, qui peut être externalisé sur un serveur dédié, qui sert à générer les miniatures, des modèles et des plans. En ajoutant la couche Model Search,
vous venez greffer une application au méthode serveur de PTC Windchill pour avoir les onglets Model Search, une application sur les postes CAO, qui est le pop-up que vous avez pu voir lors de la présentation, et un serveur qui opérera les différentes requêtes. À savoir, vous n'avez pas besoin d'investir dans une machine ultra performante, puisqu'un seul processeur de 1 Go de RAM suffit pour traiter 200 000 références. En comparaison, votre smartphone est déjà plus performant. À chaque régénération d'un modèle, les concepteurs recevront l'information du serveur Model Search sur les modèles similaires. Aussi, les utilisateurs qui veulent juste consulter auront un accès à la base depuis leur navigateur web et pourront lancer les recherches présentées dans les deux derniers cas. C'est ainsi que s'achève cette présentation de Model Search. J'espère que vous l'aurez apprécié. En conclusion, retenez que Model Search est un outil très simple d'utilisation qui s'adopte très facilement tellement il vous facilite votre quotidien. Il vous permettra d'économiser du temps en vous permettant de réutiliser l'existant et de l'argent en réduisant le nombre de références de pièces à gérer.